Salut tout le monde, j'espère qu'on va bien et aujourd'hui du coup je vais vous faire une analyse d'un compte Instagram qui a plus de 30 millions d'abonnés et c'est, roulement de tambour, Nurse Bay, je sais jamais le dire, ce nom. Bon, on va regarder Salt Bae où je vais vous expliquer comment il a fait pour avoir plus de 30 millions d'abonnés et je vais vous donner les 4 piliers de sa stratégie sur Instagram. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une très grosse annonce dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pour ceux qui arrivent et qui me découvrent via cette vidéo, alors moi je m'appelle Olivier, je suis le magicien d'Instagram. Alors pourquoi on m'appelle comme ça? Parce que je fais de la magie avec les comptes Instagram de mes clients. Et du coup dans cette vidéo, on va parler Instagram, on va parler comment Salt Bae, et vous avez vu je le prononce bien en plus, j'ai répété 10 fois pour bien le prononcer. Et on va voir du coup comment cet influenceur il a réussi à créer cette communauté qui est juste énorme. Et du coup, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on va directement passer avec les infos et les stratégies. Alors déjà, si tu arrives sur cette vidéo et que tu ne sais pas qui est Salt Bae, Bae ça veut dire before any else si je me trompe pas. Et en gros, en fait, ça veut dire le sel avant tout. Donc en fait, c'est un influenceur qui a un restaurant et qui est connu pour ce fameux geste sur Instagram. Donc voilà, je pense que vous savez de qui je parle. Je vais vous mettre une vidéo ici. Je vais vous mettre des vidéos maintenant. Voilà, et du coup maintenant vous savez un petit peu plus qui est ce fameux personnage que vous avez vu sur Instagram, c'est sûr. En fait, ce personnage-là, il a réussi à croître via ses vidéos sur Instagram, ses vidéos virales. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une personne qui venait d'un milieu défavorisé. Donc, il n'était pas riche et il a ensuite passé du temps en tant qu'apprenti boucher pour en fait apprendre le métier. Et ensuite, il s'est dit, j'ai envie de créer un restaurant. Il a lancé son restaurant. Quand il a lancé son restaurant, en fait, là, il a commencé à faire des vidéos comme ça. Et au départ, en fait, c'était sur Twitter. Il faisait quelques vidéos comme ça sur Twitter. Et d'un coup, une vidéo a complètement buzzé. Donc, comme quoi, les amis, c'est vraiment, tout peut se passer en ce moment, vraiment avec Instagram, avec Twitter, avec Facebook, tout peut arriver. Et du coup, il a mis une vidéo sur Twitter, ça a complètement buzzé. Ensuite, il a continué sur Instagram et voilà en fait où est-ce qu'on en est avec ce personnage. On est à plus de 30 millions, si je dis pas de bêtises, 30 millions d'abonnés. What? Imaginez-vous un peu, il a commencé avec un restaurant. Maintenant, si je ne me trompe pas, il en a entre 3 et 4. Il en a un à Dubaï. Enfin bref, il a développé un vrai business, un vrai empire avec ça, à la fois sur son compte Instagram, à la fois sur ses restaurants et à la fois à l'intérieur de ce restaurant. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui fait des vidéos virales. Non, il y a bien plus que ça, les amis. Il y a des stars de football qui vont dans son restaurant pour avoir de la visibilité, pour aller dans son restaurant et en fait développer leur notoriété. Donc c'est bien plus que un simple boucher. Et on va voir du coup tout ça dans cette vidéo, les amis, restez vraiment jusqu'à la fin. Et donc du coup, une fois qu'il avait publié cette vidéo, donc la vidéo que je vais vous montrer juste ici, donc il l'a mise sur Twitter, ça a commencé à faire un buzz phénoménal et en fait il a été très vite renommé parce que il mettait du sel en fait comme ça. Et du coup, sa communauté l'ont renommé Salt Bae très vite et c'est comme ça du coup qu'il s'est approprié ce nom. Et au fil du temps, il s'est créé un personnage autour de sa personne et de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait en fait. Et résultat en fait maintenant c'est aussi pour ça que il se différencie des autres et que ses vidéos sont si virales en fait. Il est tout le temps habillé de la même façon, il a un vrai branding, on va voir ça par la suite dans les 4 piliers qui lui ont permis d'exploser. Mais pour introduire un petit peu cette personne, voici comment ça s'est passé. Alors maintenant du coup je vais vous expliquer les 4 piliers qui ont permis à Salt Bae de exploser littéralement sur Instagram. Donc là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus technique parce que ça va être très intéressant. Alors, vous allez voir. Déjà, le premier pilier, c'est qu'il est très bon. Il est très bon, il a une très bonne compétence et il est très bon pour créer du show. Et rappelez-vous, c'est ça Instagram. Instagram, c'est créer du show, c'est divertir les gens. Parce que si vous apportez de l'information sur Instagram, c'est bien, mais vous ne divertissez pas les gens. Et c'est ce qu'il faut. C'est comme la télé, ils divertissent les gens. Et c'est ce qui marche. Donc Instagram, c'est la même chose. Il faut divertir les gens, ok? Donc vraiment, retenez ça. Regardez-le à chaque fois, il est dans la même tenue. Chaque fois, il est en train de couper ses bouts de viande, mais d'une façon avec le slow motion par exemple.
avec une image de fréquence d'image très faible. Comme ça fait un ralenti. Ça, c'est excellent. Instagram met en avant ça parce que c'est un effet. Donc forcément, pour lui, c'est extrêmement intéressant. Et à chaque fois, c'est du show en fait. Je vais vous mettre quelques vidéos et à chaque fois, c'est ce qui permet en fait aux gens du coup de partager et que ces posts soient découverts. Donc le premier pilier, c'est que déjà, il est bon dans ce qu'il fait. Ensuite, le deuxième pilier qui est, je pense, un des plus importants, c'est qu'il a un branding qui est juste incroyable. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que oui, il a 30 millions d'abonnés. Oui, il est dans une niche qui est grande. Oui, ses vidéos, elles sont bien faites. Mais regardez son branding. Il est juste, mais hyper bien fait. Que ce soit dans son restaurant, que ce soit sur ses vidéos, que ce soit dans ses stories. Il a juste un branding qui est terrible, quoi qu'on dise. Alors regardez, il est tout le temps habillé de la même façon, d'une part. Il a tout le temps la même démarche, d'autre part. À chaque fois, il est dans les mêmes locaux. C'est tout le temps des locaux qui sont similaires. Vous voyez, quand il est en train de couper sa viande, c'est tout le temps, à chaque fois, un socle rouge. C'est tout le temps dans ses cuisines. C'est tout le temps avec son geste, le geste. Mais c'est incroyable. Ça lui permet de se différencier des autres. Tout le monde se rappelle de Salt Bae. Pourquoi? Parce qu'il y a son geste. C'est ça le branding. Donc vraiment, c'est très important. Si vous avez une marque, si vous avez un e-commerce, si vous avez une activité de coach ou alors si vous voulez devenir influenceur, rappelez-vous les amis, le branding. Nabila, comment elle est devenue connue? Avec sa phrase « T'es une meuf et t'as pas de shampoing ». Voilà. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Eh bien lui, c'est la même chose. Il est devenu célèbre avec un geste, ce geste-là. Donc les amis, le branding, c'est la chose la plus importante. Donc déjà, ça, c'est le deuxième pilier qui l'a bien aidé. Je vous mettrai quelques-unes de ses stories ici. Parce que même dans sa démarche, en fait, voilà, on le reconnaît en fait. Le mec, il arrive et il en impose. Quand il sort de l'avion, regardez encore, je vais vous mettre une story à côté. Quand il sort de l'avion, c'est encore la même chose. Même dans ses stories, hein. Rappelez-vous que les stories, à la base, c'est quand même pour montrer le background du business. Eh ben non, lui, il le fait. Mais surtout, il est tout le temps, en fait, en mode acteur, en fait. En mode acteur, et c'est ça qui fait que les gens, ils aiment bien, ça divertit. Et résultat, c'est ça qui fait qu'il a un haut engagement, qu'il a beaucoup de vues, beaucoup de likes. Et résultat, il gagne énormément d'abonnés. Donc vraiment, retenez ça, le branding, les amis, c'est super important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que sa niche, la niche de la nourriture, c'est une niche qui est gigantesque. C'est mainstream en fait, ça touchera tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde mange, alors que par exemple le business en ligne, c'est beaucoup plus petit, c'est une niche beaucoup plus petite. Donc on ne peut pas avoir les mêmes potentiels de viralité et les mêmes potentiels de croissance. Mais là, c'est vraiment un très bon point pour lui, c'est que d'une part, sa niche est très mainstream. Donc ça, c'est un point très fort. Pour une petite info, le hashtag food, si je ne me trompe pas, il est aux alentours de 300 millions. Donc c'est pour vous donner une petite idée. Donc il peut toucher tout le monde, toute la terre entière, parce que voilà, il peut toucher les anglophones, il peut toucher les francophones, il peut toucher beaucoup de personnes. De plus, il fait aussi des vidéos dans sa story où en fait il met en avant ses vidéos de sport. Quand il fait du sport, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'il montre qu'il est en bonne santé. Il met en avant le fait d'avoir une bonne santé et du coup, ça, les gens, ils sont contents. Là, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui prend soin de son corps. Donc, il développe, en fait, il met en avant des bonnes valeurs. Des valeurs de prendre soin de son corps, de toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment important et c'est ça qui fait, en fait, son succès. Sa niche qui est très grosse, ses stories où il est très proche de sa communauté. Donc ça, c'est vraiment deux choses très importantes. Et ensuite, la troisième chose, c'est que il a fait littéralement un coup de génie avec son restaurant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son restaurant, il fait, on va dire, un système d'échange de visibilité avec des très gros influenceurs. Ce qu'il a mis en place, en fait, c'est un truc de fou. C'est que personnes qui viennent, du coup, dans son restaurant, alors il y a des footballeurs très connus qui viennent. Ceux qui viennent, à chaque fois, c'est des gens qui sont très connus. Et à chaque fois, eux viennent pour, déjà, lui le mettre en avant, mais aussi pour se montrer en fait et dire qu'ils ont été mangés dans son restaurant. Donc ça déjà c'est la première chose. Mais en plus de ça, c'est qu'à chaque fois cette personne-là se fait taguer. Et imaginez juste 5 minutes, elle se fait taguer par exemple par Paul Pogba, par Karim Benzema, par toutes les autres stars qui viennent. Et c'est juste, mais pour son restaurant c'est incroyable, c'est une visibilité qui est juste dingue. Et du coup pour son compte Instagram c'est pareil, c'est incroyable. Ça lui offre une visibilité de malade. Et pour tout son business, en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment le quatrième pilier qui lui permet d'avoir une croissance qui est démesurée. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand on regarde un petit peu plus près son compte Instagram, eh bien, c'est tout le temps bien fait. En fait, les vidéos sont très courtes et bien faites et de bonne qualité, déjà d'une part. Ensuite, les photos, c'est la même chose. Elles sont de bonne qualité. C'est tout le temps
quand il voyage, ses stories par exemple, c'est des stories qui sont bien faites. C'est tout le temps des beaux paysages. Il y a tout le temps un stickers pour taguer quelqu'un parce qu'Instagram aime bien quand vous mettez des stickers. Également, il est récurrent. Il poste de manière régulière. Donc Instagram aime bien ça quand vous êtes régulier, quand vous êtes récurrent, que vous utilisez sa plateforme, c'est excellent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fait très bien. Et résultat, bah, voilà, il a 30 millions d'abonnés. Alors ça, c'est vraiment très important parce que derrière, Instagram va vous mettre en avant si vous utilisez toutes ces dernières fonctionnalités. Donc voilà, c'était les quatre piliers qui ont permis à Salt Bae d'exploser sur Instagram et je vous ai vraiment expliqué de A à Z comment il a fait. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, j'ai sorti un challenge de 30 jours. C'est vraiment quelque chose de incroyable. C'est, je pense, un des meilleurs challenges qui existent sur le marché francophone. Et c'est un challenge de 30 jours où je monte un compte Instagram de 0 à 1000 abonnés avec vous dans la formation. Donc c'est un programme qui est composé de plusieurs vidéos, qui est composé de plusieurs bonus, qui est composé de plusieurs de coaching, etc. C'est une offre qui est juste incroyable et je vous invite à aller voir, le lien est dans la bio. Ça ne va pas durer, ça dure jusqu'à dans quelques jours. Donc profitez-en pendant que c'est encore disponible parce qu'après ça ne sera plus disponible. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé et si vous avez adoré en fait, ce contenu, faites-le moi savoir en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!